Comment manger sainement sans trop dépenser d'argent, donc sans se ruiner clairement? C'est vrai que ça peut paraître compliqué avec l'envolée des prix. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils, mes astuces pour maîtriser davantage votre budget alimentation. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de cuisiner maison, de toujours privilégier la cuisine maison. Les plats cuisinés tout prêts, qu'ils soient du traiteur frais ou surgelés, ont un coût toujours supérieur à poids égal par rapport à la cuisine maison. Prenons l'exemple d'un plat cuisiné donc pour une personne. Donc là, il s'agit d'aiguillettes de poulet au miel et aux épices. Alors regardez un petit peu ce plat. Donc, de quoi est-ce qu'il est composé ce plat? Majoritairement de légumes et de semoule, à plus de 60%. Et en l'occurrence, dans ce plat, les légumes sont constitués de carottes et de potirons. Et puis, on a également donc, du poulet traité en salaison à hauteur de 20% à peu près, ce qui est vraiment faible. Si on calcule par rapport au poids total, le plat individuel pour une personne pèse 330 grammes, eh bien on a 65 grammes à peu près de poulet, ce qui est une petite portion. C'est vraiment faible. Et le reste, 20%, c'est la sauce. Et la sauce, c'est constitué d'eau. Ce plat cuisiné pour une personne, donc c'est un plat complet, il vous coûtera environ 4,70 €. Eh bien, si vous réalisez ce plat, le même plat maison, pour moins de 3 €, vous aurez un plat équivalent et même avec une quantité plus élevée, plus importante de poulet, de protéines, donc de meilleure qualité. Donc pour 3 €, vous aurez donc une vraie part de poulet, donc c'est-à-dire 125 grammes environ, avec une vraie part de légumes et puis de la semoule complète et donc les épices pour pouvoir cuisiner ce même plat. Donc attention aux plats cuisinés tout prêts, c'est vrai que c'est tentant pour gagner du temps en cuisine. Donc de temps en temps, oui, bien sûr, c'est possible, mais il ne faut pas que ça fasse partie de votre quotidien surtout. D'une part pour leur prix élevé, mais aussi pour leur qualité nutritionnelle qui n'est pas toujours au rendez-vous. Les plats cuisinés, ce sont des plats transformés, ce sont des produits transformés et même parfois des produits ultra transformés. Vous savez, ils contiennent souvent des additifs alimentaires, des arômes, des colorants artificiels, des conservateurs, des épaississants, des amidons modifiés, du sucre ajouté, des huiles bas de gamme. C'est pas forcément nutritionnellement intéressant. Donc privilégiez toujours la cuisine maison, vous allez vraiment réaliser de sérieuses économies au niveau de votre budget alimentation. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour vraiment faire des économies au niveau du budget alimentation, c'est de penser au vrac. Vous savez, dans tous les magasins maintenant, ou presque, on trouve un rayon vrac où vous allez vous servir vous-même. Et là, c'est vraiment intéressant parce que les prix au kilo sont plus faibles. C'est beaucoup plus faible que quand vous achetez les sachets, par exemple, de pâtes ou de riz. Eh bien, il vaut mieux les acheter en vrac. Donc, préférez le riz basmati en vrac, le son d'avoine, vous allez pouvoir le trouver en vrac, tout ce qui est oléagineux aussi, les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les noix de pécan, etc. Les fruits séchés, les figues sèches par exemple, les abricots secs, les pruneaux, les farines aussi parfois on peut trouver en vrac. Donc allez jeter un œil du côté du rayon vrac. Tout simplement, vous allez vous servir dans un sachet en papier et puis une fois que vous êtes à la maison, eh bien investissez peut-être dans des bocaux ou gardez les bocaux, les grands bocaux de compote de pommes sans sucre par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Et j'ai rempli ensuite donc de ces céréales, de ce riz complet, des pâtes de pois chiches ou des pâtes de lentilles corail que j'achète en vrac. Et donc je remplis ces bocaux avec pour les conserver de la sorte. Donc c'est vraiment une bonne astuce d'acheter en vrac. La troisième astuce que je peux vous conseiller, c'est de toujours privilégier les produits de saison. Quand vous achetez des fruits et des légumes, surtout, privilégiez toujours ceux qui sont de saison. Parce que bien sûr, quand c'est pas la saison, alors parfois on peut trouver des produits qui sont importés, qui sont pas forcément plus chers que quand c'est des produits de saison, mais ils viennent de très loin. Il y a quand même un impact écologique qui est élevé et puis globalement c'est quand même plus cher que quand on achète des produits de saison. Donc les poireaux, c'est un produit d'hiver, les tomates c'est un produit d'été, les courgettes c'est un produit d'été, les cucurbitacées comme le potiron c'est un produit d'hiver. Donc essayez de suivre les saisons, vous allez vraiment réaliser de belles économies ainsi. La quatrième astuce que je peux vous donner, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Et ça, c'est vraiment valable surtout pour les protéines animales.
Qu'est-ce qui coûte cher souvent dans le budget repas, dans le repas? C'est la protéine animale, la viande, le poisson. Donc ce que vous pouvez faire, c'est peut-être réaliser plus souvent des repas végétariens. On remplace la viande et le poisson par des protéines végétales, par une portion de pois chiches, une portion de lentilles. Pensez aux œufs aussi qui restent encore abordables, même si leurs prix ont quand même augmenté, ça c'est évident, mais ça reste quand même plus intéressant qu'une part de viande ou une part de poisson. Donc pensez aux œufs et aux repas végétariens. Donc vous pouvez très bien faire un repas végétarien avec des légumineuses, par exemple des pois chiches associés avec des épinards ou des courgettes sautées, et puis un petit peu de céréales, du couscous complet, la semoule de couscous complet, du quinoa, du sarrasin. Complétez peut-être les protéines avec un peu de fromage râpé ou de la feta ou pourquoi pas des oléagineux, mettre un petit peu d'amandes concassées pour rendre votre repas un petit peu plus sexy. Enfin, vous avez compris, l'idée c'est d'éviter de manger de la viande midi et soir ou du poisson trop souvent. En tout cas, on n'a pas besoin de manger des protéines animales à chaque repas, loin de là. Donc pensez à réaliser régulièrement des repas végétariens, vous allez réaliser de belles économies. La dernière astuce que je vais vous donner pour éviter de vous ruiner avec le budget alimentation, c'est de bien gérer les restes. Je vois souvent des gens qui achètent plein de choses, qui ne font pas leur liste de courses en fonction de menus préétablis, et ça vraiment ça aide de penser à ces menus à l'avance, de réaliser ces listes de courses en fonction pour bien gérer finalement ce qu'on a dans son frigo. Parce que si effectivement vous achetez plein de choses et puis vous allez exploser votre budget alimentation et que vous jetez un tiers ou la moitié de ce que vous avez dans le frigo parce que vous ne gérez pas correctement les restes ou parce que vous ne faites pas attention aux dates de limite de consommation, eh bien c'est dommage parce que là vous perdez vraiment de l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais vous demander d'être attentif de bien vous organiser et de bien gérer les restes. Donc faites attention, prenez l'habitude de regarder les dates limites de consommation, nettoyez votre frigo et mettez en avant ce qui périme en premier et puis mangez les restes. De toute façon vous allez gagner du temps en cuisine. Moi souvent c'est ce que je conseille, de cuisiner en plus grande quantité, ça fait partie d'une bonne organisation, et ensuite de gérer les restes. On n'est pas obligé de les manger le soir même, mais peut-être le lendemain ça ira tout aussi bien. Voilà donc pour ces fameuses astuces, j'espère qu'elles vous aideront au quotidien pour mieux maîtriser votre budget alimentation. Manger IG bas, ça ne revient pas plus cher, je vous garantis. Il faut simplement se constituer un petit stock. Alors c'est vrai qu'au début, oui, c'est un petit budget, mais ensuite c'est comme si vous mangez normalement, entre guillemets, à partir du moment où vous équilibrez vos menus, où vous gérez vos restes et vous ne cuisinez pas de la viande ou du poisson midi et soir, et tout ira bien. Voilà pour ces conseils. Pensez à liker cette vidéo, à poser vos questions en commentaire, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.